Ah, vous m'avez eu. Vous m'avez eu avec tous vos commentaires. Va en Suisse, ça va être magnifique, on va pouvoir avoir une belle vidéo. J'ai eu plein de commentaires sur la dernière vidéo me disant d'aller en Suisse parce que, pour rappel, je n'avais rien réservé le week-end dernier quand j'étais en Espagne, j'avais rien réservé pour venir là. Eh bien, figurez-vous que je suis venu tout seul, en voiture, 10 heures de route. C'était un long déplacement, mais quand on est passionné comme ça, c'est du plaisir. Troisième épreuve du championnat du monde, deuxième épreuve de l'Europe 125 et de l'Europe 2,5. Regardez, là, à l'intro de cette vidéo, pour une fois que j'ai pas oublié de la tourner, on est le vendredi, donc ça va forcément pas débuter. Ils sont tous en train de préparer la piste. Eh bien, c'est le moment pour moi de vous souhaiter une bonne vidéo. On n'oublie pas de laisser un petit like sur la vidéo, ça fait trop plaisir à chaque fois. Vous êtes énormément à commenter. Il y a eu énormément de commentaires sur la vidéo de l'Espagne. Ça fait vraiment plaisir, les retours sont constructifs, positifs. Merci à tous ceux qui prennent le temps à chaque fois de laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est vraiment super cool. Allez, fini de parler. Je vous souhaite une bonne vidéo et on débute directement avec l'EMX 125. Allez, c'est parti! Chrono de l'Europe 125, groupe 1, Elliott Buchard à l'image, Léodis Fénard. Maxence Maupin, Léodis Fénard. La piste qui est pépite ici, ça se creuse pas énormément, il n'y a pas beaucoup d'ornières parce que ce matin il faisait super froid. Ernecker, le leader au championnat. Elliott Buchard qui a très bien roulé ce matin aux essais libres. C'est lui qui a réalisé le meilleur temps aux essais libres de son groupe. Et là pour l'instant il a le 5e chrono. Liam Bruno à l'image là-bas. Liam Bruno qui pour l'instant a le 3e temps chrono. Allez, Maxence Maupin actuellement 23e, faut être dans les 20 pour être qualifié. Allez Maxence. Ernecker qui a la pole pour l'instant dans ce groupe 1. Ça attaque fort, le rythme est impressionnant pendant ces chronos là, lors de ce groupe 1. Utech le 911, il roule fort sur la Fantique. Regardez Liam Bruno là-bas qui est en tour chrono. Il essaye d'améliorer Liam. Liam, on le sait, un style très aérien. Regardez, je pense qu'il va faire un beau petit whip devant moi. Magnifique. Maxence, il enchaîne les tours rapides, mais il n'est pas encore dans les 20. Allez, c'est bien passé ici. Allez, Liam lui aussi qui essaie d'améliorer. Il a toujours le 3e temps chrono. Passage de Liam Bruno dans les vagues. Wow. Léodis Fénard qui est bien mieux ici sur cette piste à Frenfield. Il a claqué le 5e temps chrono pour l'instant. Fin des chronos pour ce groupe 1, 4e temps chrono pour Léodis Fénard juste devant Liam Bruno, 7e temps chrono pour Elliott Buchard et malheureusement ça ne passe pas pour Maxence Maupin qui signe le 22e temps chrono. Tout de suite on se retrouve pour le groupe 2. Ça va être maintenant le groupe 2 EMX 125 avec plusieurs Français à suivre. Ici on a Enzo Herzogenrath, ici Raphaël Mignot, au milieu Arnaud Cazet et plus loin derrière Slenny Goyer. Regardez, il est où? Le focus qui veut pas se faire, il est là. Et il y aura aussi Ryan Opliger qui ce matin a été très rapide lors des essais libres. Allez, c'est parti pour les chronos. Raphaël Mignot. Let's go. Herzogenrath. Ryan Opliger, Camilla GoPro. Slenny Goyer. Raphaël qui en termine avec ce tour chrono. Herzogenrath pareil. C'est parti pour 23 minutes.
Raphaël Menio. Arnaud Cazet, ici même. Raphaël Menio qui est dans le top 10 pour l'instant. Dans cette séance chrono EMX 125. C'est Slenny Goyer, ici même, qui a la pole. Il reste 10 minutes. Slenny qui a réalisé un excellent tour chrono. Voici l'image Raphaël. Petit scrub là-haut. Regardez, il est là Slenny. Ça va vite, très très vite. Oh, petite erreur à la sortie des vagues. Enzo Herzogenrath qui est qualifié pour l'instant. Pour rappel, il ne s'était pas qualifié lors de l'ouverture du championnat la semaine dernière en Espagne. Et là pour l'instant, il a le 17e temps chrono. Arnaud Cazet, actuellement 11e au chrono. Ryan Opliger. Ça passe fort, il est dans les 3 au chrono Ryan. Herzogenrath. Le top du top, ça passe pour tous nos Français dans ce groupe 2. Et la pole pour Slenny Goyer, Raphaël Menio, 4e temps chrono. Enzo Herzogenrath, 9e temps chrono. Arnaud Cazet, je crois, 13 de mémoire. C'est de bon augure pour les manches. Il y aura une manche cet après-midi et la deuxième manche demain. Allez, on poursuit les amis avec le groupe 1, EMX 250. Tom Brunet. Garcia à l'image, en plein tour chrono. C'est lui déjà qui a la pole pour l'instant. Très très rapide le pilote espagnol. J'espère qu'il fera un grand prix cette année. Alexis Fury. Sur la 2,5 de temps. Beta. Je kiffe le 2 temps. C'est magnifique les 2,5 de temps dans cette catégorie. EMX 250. Tom Brunet. Et malheureusement Rispoli, le coéquipier d'Alexis Fury chez Beta. Il est tombé très fort dans les vagues. J'ai l'impression qu'il s'est blessé au niveau du poignet. Mano fort ici à l'image. Il est dans le top 5 Mano au chrono. Aïe aïe aïe. Filippo Mantovani qui est tombé sous mes yeux là. J'ai l'impression qu'il s'est fait mal au genou. Ah, j'espère qu'il a rien de grave. Deuxième pour l'instant Garcia au chrono. Celui qui a la pole, le voici, Dunsen. Regardez, tout sur l'arrière là. Je vous mets les chronos du groupe 1, bien évidemment. Ça passe pour tous nos Français dans ce groupe. C'est top. Et maintenant, ça va tout de suite être le groupe 2. Dans le groupe 2, on a la présence de Jules Piètre qui est présent ce week-end. Jules qui va rouler sur des Fantiques, sur le championnat suisse. Et il est présent ici à l'Europe. Il roule vraiment bien Jules. Ce matin, ça roulait fort aux essais libres. Ici, c'est Harry Sil, un Belge. Jake Cannon. Auguste Frisk. Et il y a aussi Matteo Bernard qui est là. Je ne savais même pas qu'il était présent, Matteo, ce week-end à l'Europe 2,5. Top. L'ancien champion de France junior. Pour l'instant, il est 22. J'espère que ça va passer pour les qualifs. Jules Piètre. Le voici Jules à l'image. Elle craque la Fantique. Simone Mancini à l'image, qui vient de réaliser le meilleur temps sur la Ducati. La piste qui sèche ici à Frenfield. Je croise les doigts, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des chutes ce week-end. Je vois des pilotes depuis tout à l'heure se faire des frayeurs et comme ça va vraiment vite ici, j'espère qu'on ne va pas repartir de cette épreuve avec des pilotes blessés. Là-bas, c'est Bernardo Tiburcio, un pilote brésilien. Vous vous souvenez, je l'ai filmé la semaine dernière, j'ai dit qu'il m'avait impressionné.
eh bien, il est vraiment très rapide et je pense que c'est un pilote qui est capable de jouer aux avant-postes dans cette catégorie EMX 250. Ça passe pour Jules Piètre, P8 des chronos de ce groupe 2 en EMX 250 et ça passe également pour Matteo Bernard, P17 qui se qualifie pour les manches, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et tout de suite ça va être les chronos de la catégorie MX2. Messieurs, dames, c'est parti pour les chronos MX2. Valerio Lata, Simon Lagenfelder, dans sa roue il y a Liam Everts. Assez atypique cette partie du circuit. Karsmaker, Carlis Rézulis, Mathis Valin qui est en tour chrono. Il m'a l'air à l'aise Mathis sur cette piste. Elle chante la KXF. Vous avez vu le petit saut là qu'il a fait? Je vous le remets au ralenti. Oh, oh, oh le rupteur s'est fait gêner. Ah, il s'embrouille. Excellent. Oh Sacha, la vitesse qui va. Lagenfelder ici. Oh Valin qui vient de prendre la deuxième place. Sacha Kounen qui essaye d'améliorer. Maxime Gros. Carlis Rézulis, le bruit de la yam, c'est magnifique dans les vagues. Camden McLennan avec la plaque rouge sur la Triomphe. Le voici Camden. Ah, j'adore regarder les chronos. L'intensité, c'est impressionnant. Mathis Valin, je le sens vraiment rapide. Ça promet. Janis Rézulis. Van Drunen, je vous assure, vous la ramenez sur l'élite en MX2. Je suis sûr qu'elle fait dans les 10. Je suis quasiment sûr. Sacha. C'est magnifique là, le passage full externe. Oh là là, tout debout là. Karsmaker un peu plus bourrin. Allez, Mathis Valin. Magnifique. Je vous mets tous les résultats ici même des chronos de la catégorie MX2. La pole pour Valerio Lata devant Camden McLellan et Sacha Kounen. 6e chrono pour Mathis Valin et 13e chrono pour Maxime Gros. Et maintenant, rendez-vous pour la catégorie MXGP. C'est parti pour les MXGP. On a la présence ce week-end du Breton Romain Pape dans la catégorie MXGP. Romain, il va faire plusieurs grands prix normalement cette saison. C'est cool de voir Romain en MXGP. Tom Vial à l'image. Il a le 2e temps chrono pour l'instant, Tom Vial. Calvin Blanderen. Jeffrey Erlings. Oh, Erlings, la vitesse dans les vagues. Oh, Jeremy Sewer qui évoluera ce week-end à domicile. On espère un meilleur week-end pour Jérémy. Regardez qui arrive. Oh, le gros saut, ça allonge fort. Oh, la vitesse. Oh, impressionnant. La moto, on ne l'entend jamais gueuler. Lucas, il est vraiment impressionnant sur cette catégorie. C'est lui qui a la pole pour l'instant. Ça va vite. Dans les vagues. La moto qui bouge pas d'un pet. Tom Vial. Wow, c'était limite. Adamo. Tom Vial en tour chrono. Derrière lui Adamo. Geiger. Blanderen. Vial qui essaye d'améliorer. Quelques images de Maxime Renaud. Lui aussi à l'attaque pendant cette séance chrono. Magnifique jeu de jambes dans les vagues en bas. Oh, le rupteur sur la 4,5. Sewer. Ormand.
Erlings qui repart pour un chrono. Ça sera son dernier. La pole pour Luca Konen dans cette catégorie Amic GP, il devance Romain Fèvre, donc c'est top. Ça prouve que Romain est en forme malgré sa chute qu'il a connue le week-end passé en Espagne. Et troisième chrono pour Kai de Wolf devant Tom Vial, je vous mets tous les chronos ici même. Tout de suite, manche 1 EMX 125. Les pilotes qui sont positionnés derrière la grille de départ. Ricardo Bauer en tête de cette manche, Ernecker 2, Slenny Goyer 4, Ryan Opleger, Liam Bruno, Raphaël Menillo, Herzogenrath aussi est bien, j'ai vu Arnaud Cazet, Disfenar aussi, où est Elliot Buchard? Je pense que je ne l'ai pas vu. Regardez Ricardo Bauer qui creuse l'écart. Ernecker ne suit pas. Le voici. Quatrième toujours Slenny. Opleger. Liam Bruno. Lucas Leoc. Raphaël Menillo. Herzogenrath. Arnaud Cazet. Léo Disfenar. Elliot Buchard. Les Français qui sont bien. Allez Liam. Slenny Goyer qui attaque fort pour essayer de passer troisième. Liam Bruno est sixième. Raphaël Menillo dans le top 10. Et Herzogenrath qui est pas loin derrière non plus, avec Arnaud Cazet, une bonne manche pour les Français. Et derrière on a Elliot Buchard, Léo Disfenar aussi. Le voici Raphaël Menillo. Très très belle manche. Herzogenrath, Cazet, Buchard et Disfenar. Ryan Opleger qui malheureusement a chuté. Ah, c'est passé pour Slenny. C'est passé en troisième position. Ricardo Bauer qui a vraiment creusé l'écart. Ernecker maintenant deuxième à environ 5-6 secondes. Et regardez Slenny, je pense qu'il est capable de revenir. Il reste encore beaucoup de temps. Jordi Alba ensuite. Liam Bruno, il peut aller chercher la quatrième place, pourquoi pas même 3. Ensuite toujours Lucas Leoc. Raphaël Menillo qui est vraiment pas loin d'eux. Arnaud Cazet toujours. Herzogenrath est là. Il a perdu quelques places Enzo avec Elliot Buchard derrière lui et Léo Disfenar aussi qui est pas loin. Le voici le leader. Un très très grand gabarit Ricardo Bauer. Slenny toujours 3, mais attention, regardez derrière Liam Bruno. Liam Bruno a récupéré la quatrième position. J'ai l'impression qu'il est un peu plus rapide que Slenny, on va voir s'il va revenir dessus. Et Raphaël Menillo qui a doublé Lucas Leoc. Magnifique. Et Arnaud Cazet qui est bien lui aussi. Elliot Buchard qui remonte. Avec toujours Herzogenrath et Disfenar qui sont juste derrière lui. Toujours pas de changement devant. C'est Bauer, deuxième Ernecker ici à l'image. Et troisième Goyer. Attention, il a dans sa roue maintenant Liam Bruno. Le Breton qui remonte. 7ème Jordi Alba. 8ème Raphaël Menillo. Il reste encore à peu près 10 minutes de course. Lucas Leoc qui a baissé un peu d'intensité. Et derrière Arnaud Cazet qui a quelques places, pourquoi pas aller chercher. Et Elliot Buchard qui est derrière lui. Le voici le leader. Il reste 2 minutes plus de tours. Toujours l'Autrichien Ernecker, second. Ah, Slenny qui remonte. Slenny qui remonte sur Ernecker. Et Liam qui a un petit peu lâché.
C'est peut-être un peu plus compliqué pour Liam dans cette fin de manche. On le rappelle, Liam il s'est blessé cet hiver. Toujours Raphaël Mignot dans le top 10. Excellente course de Raphaël qui va rentrer dans le top 10 pour sa première année en Europe 125. Ça promet. Et Arnaud Cazet, pareil, il va marquer des points dans cette manche, c'est top. C'est ça l'Europe 125, c'est de la 15e à la 25e place. Des mecs qui ne lâchent rien jusqu'à la fin. Il n'y a rien de fait encore pour la 3e place. 2 tours. Le Jules qui s'échauffe là-bas. Oh, ils sont revenus sur Ernecker. Oh là 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 là, c'est le dernier tour. 2, 3, 4 roues d'en roue. Ah, je pense que ça va tenir pour Ernecker. Bauer qui va aller s'imposer. Oh, il termine roue d'en roue. Magnifique. Et top 10 pour Mélion. Il est content. Vous l'avez vu en l'air. Il peut l'être. Très très belle manche. Et une magnifique première manche en Europe 125. Je vous mets tous les résultats ici même. Et tout de suite, ça va être la manche 1 de l'Europe 2,5. Allez, tout de suite, départ de la manche 1 EMX 250. Et c'est Simone Mancini sur la Ducat qui est parti devant. Manofort a réalisé un excellent départ mais s'est fait passer. Canon 2, Mano 3. Il y a Garcia ensuite. Alexis Fury qui est bien. Tom Brunet à gauche. Matteo Bernard. J'ai pas vu Jules Piètre. Si, il est là, Jules. Et c'est passé pour Jake Cannon. Mancini 2, Mano 3, Garcia 4 et Alexis Fury 5. Les Français qui sont dans le coup. Jules Piètre, il est dans le top 10. Allez Jules. Et Tom Brunet qui est là. Et ensuite on a Matteo Bernard. Environ 35e je pense. C'est repassé pour Mancini. Impressionnant les 4 roues d'en roue. Oh que c'est beau. Allez Alexis, il faut réussir à recoller. Et Jules qui est bien. Allez Jules, il y a Auguste Frisque devant lui. Tom Brunet juste devant Maxime Lucas. Elle s'est repassée pour Canon. Impressionnant la manche. Mancini toujours 2 devant Garcia et Mano. Impressionnant. Et Fury qui revient. Oh, Garcia qui remonte sur son coéquipier. Mano est passé 3. Mancini 4 et Fury. Garcia qui commence à creuser l'écart devant. Ah, c'est repassé pour Mancini sur Mano. Attention à Fury derrière aussi qui revient. Jules Piètre aux portes du top 10. Tom Brunet doit être 17 ou 18. Oh non! Alexis Fury qui vient de bloc passe Mano. J'espère que c'est pas fait mal Mano. Garcia qui est en train de creuser l'écart. Canon est second. Ensuite toujours Mancini. Et Alexis Fury, il reste 7 minutes plus de tours. Ensuite c'est Doensen. Tiburcio. Lionel Reich. Auguste Frisk. Et Jules Piètre qui est devant maintenant Manofort et Liam Owens.
Et ensuite on a Alvizzi. Regardez là-bas, Alexis Fury qui donne tout pour essayer d'aller chercher la 3e position. À l'Inter. Oui, ça passe. Ça passe pour Fury. 3e. Et 9e et 10e, c'est Jules Piètre et Manofort. C'est terminé pour cette première manche de l'Europe 250. Une manche de fou. Un début de manche, vraiment, c'était exceptionnel. De la bagarre de partout, des dépassements. C'était assez fou. Et nouveau doublé pour le team Bud Racing puisque Garcia s'impose devant Jake Cannon. 3e position pour Alexis Fury devant Simone Mancini. Et Manofort, normalement, il a pris le meilleur dans le dernier tour. Vous avez les résultats à côté. Sur Jules Piètre, donc il termine 9 et 10. Allez, place au mondial, catégorie MX2. Valerio Lata qui a été le plus rapide au chrono. À côté de lui, on a Camden McLellan, Sacha Koenen, Guilhem Fares, Lagenfelder, Mathis Valin qui est là, Liam Evers, Rézulis, Valk, Julius Mikula, Carlis Rézulis. Qui va faire le all shot? Oh non, Mathis Valin qui avait fait le all shot, il est tombé malheureusement juste derrière la table, la première table. Ah, dommage. Regardez qui est devant, Sacha. Oh, le rupteur. Il est excité, Sacha. 2e, Lata. Camden McLellan, 3. Lagenfelder, Valk, Evers, Zanox, Rézulis. Où est Mathis Valin? Il est là. Ah, malheureusement, Mathis qui a chuté. Alors qu'il avait réalisé le meilleur départ. Il faut qu'il remonte dans le top 10. Parce que la place pour demain va être importante sur la grille. Sacha, grosse attaque. Attention parce qu'il pleut, ça glisse un petit peu. Maxime Gros ici. Ça ne bouge pas pour l'instant aux avant-postes. Mathis Valin remonte très très fort. 4 Lagenfelder, 5 Everts. Janis Rézulis, Valk, Mikula et Valin qui est déjà là. Ensuite il y a Carlis Rézulis, Fares, Zanox, Karsmaker, Walvoort et Maxime Gros est là. Toujours Sacha devant Lata. Et Camden McLellan et Mathis Valin remontent comme une fusée. Ensuite Lagenfelder. Il pleut, il fait super froid. Janis Rézulis, Everts et Valin. Il attaque comme un cochon depuis tout à l'heure. S'il chutait pas au départ, à mon avis elle était pour lui. Maxime Gros aux alentours du top 15. Allez, Valin qui est pas loin d'Everts. Il est remonté 7ème alors que je suis sûr qu'il est reparti au-delà du top 20 après sa chute. Devant, pas d'erreur pour Sacha qui contrôle. Il n'y a pas de dépassement, Lata est 2 et McLellan 3. Lagenfelder un peu tout seul en 4ème position, le numéro 1. Et ensuite Janis, Liam et Mathis. Mathis peut-être qu'il peut aller les chercher. Allez, regardez là-bas. Bon, la petite pub pour Karcher. Il est revenu Mathis. Allez, 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 allez. Scrap. Non. Mathis qui est passé sur Everts. Il y a maintenant Janis Rézulis devant lui. Et regardez, en 2ème position, McLellan est passé. Le jeu de jambes de Camden. Allez, regardez. Ça passe. Oui. Oh
le sanglier vendéen. Devant, la Gunfelder est loin, mais déjà remonter 5ème comme il vient de le faire, c'est exceptionnel. Il a fait une manche de malade. C'est beau. Quel dommage cette chute. Ça se resserre aux avant-postes. Attention. Camden est en train de revenir. Là, t'as toujours en troisième position tout seul. Mathis Valin qui a repris du terrain sur la Gunfelder. Je sais pas trop combien de temps il reste. Et une manche qualif MX2 assez exceptionnelle. Mathis Valin a fait le all shot. Malheureusement, il a chuté directement après le saut d'arrivée. Il est reparti très loin. Je sais même pas combien il est reparti. Et il est remonté comme une fusée. Il remonte 5. Je pense que c'était l'un, voire le plus rapide en piste. Ça promet pour demain. J'espère qu'il ne chutera pas demain. Mais il est capable d'aller chercher un podium, Mathis. Là, il pleut. Je pense qu'il doit faire 0 degré. Donc, c'est limite de la neige. Et ça va être la manche qualif MX GP. C'est parti. Lucas qui a mis des sortes de sacs poubelles sur ses poignets. Et Adamo qui est parti devant. Ensuite on a Erlings, Geiger, Lucas Konen, Tom Vial, Romain Fèvre, Ruben Fernandez, Maxime Renault, Sewer, De Wolf, Tonus, Noah Lidwig, Forato, Jonas et Yann Pankar. Ça va arriver ici. Adamo toujours. Attention, il y a Erling juste derrière. La piste qui se creuse énormément. On a Vial et Fernandez à côté. Renault derrière, Kai de Wolf, Sewer, Tonus, Lidwig, Forato, Jonas. Et attention, c'est passé. C'est passé pour Erlings, l'attaque de Geiger peut-être. À l'intérieur? Non. Toujours Lucas Konen 4ème, Romain Fèvre 5ème, Tom Vial 6ème. Ensuite Maxime Renault et Kai de Wolf. Et grosse manche d'Arnaud Tonus. Devant Sewer et Jonas. Forato, Yann Pankar. Oliver, Noah Ludwig, Calvin Blanderen, Ruben Fernandez et Kevin Ormeau. Et on a aussi la présence de Romain Pape aux alentours du top 30. Il est juste devant Rick Elsinga. Oh, c'est chaud devant. Geiger qui attaque. Romain Fèvre toujours derrière Adamo, avec Tom Vial derrière lui, Maxime Renault et Kai de Wolf. Et vous savez, en Espagne, le samedi, je vous disais que Tim Geiger avait du mal, je le trouvais un peu en dedans. J'ai appris que le samedi soir, ils avaient absolument tout modifié sur sa moto. Et j'ai l'impression que les changements ont été bénéfiques, puisque regardez, Tim Geiger est bien à l'aise le dimanche déjà. Il était à l'aise en Espagne. Là, il a l'air vraiment à l'aise, il remonte un petit peu sur Erlings. Lucas Konen 3, Adamo toujours devant Fèvre, Vial, Renault et De Wolf. Eh, Vial qui vient de doubler Romain Fèvre. Exceptionnel cette manche. Regardez, Vial qui est vraiment très rapide, il va doubler Adamo je pense. Et ensuite on a Fèvre, Renault et De Wolf. Ah bah Vial est tombé. Vial n'est plus là. Et Renault qui remonte sur Romain Fèvre. Voici Tom Vial. Allez, il faut aller grappiller des places pour avoir une bonne place sur la grille demain parce que le départ est vraiment très important. Et Fèvre qui a dû tomber parce que Renault et Kai de Wolf sont passés. Est-ce que Lucas va aller la chercher? Il m'a l'air encore très très rapide le jeune belge. Geiger 3 toujours. Oh, Kai de Wolf qui a failli tomber, il a Maxime Renault maintenant derrière lui. Il a réussi à passer Kai. Et regardez Romain Fèvre qui était devant au tour précédent.
Il est reparti derrière. Il se retourne, Romain. Il n'y a personne derrière. Derrière, c'est son coéquipier, c'est Paul Jonas. Oh, Lucas, dans les vagues, il passe très très fort. Si au prochain tour, il arriverait à être au contact, je pense qu'il peut passer dans les vagues. Et Renault qui a redoublé Kai de Wolf. Renault qui remonte sur Adamo. Renault, depuis le début de saison, il est régulier. C'est bien ce qu'il fait. Attention, Kai à l'extérieur. Ça repasse. Oh, ça repasse pour Renault. Non, c'est repassé pour De Wolf. Ah, mauvaise opération pour Tom Vial. Malheureusement, il est retombé. Regardez, son guidon est totalement tordu. Aïe, aïe, aïe. Demain, il aura une très mauvaise place sur la grille, Tom. Et oui, il peut pas sauter forcément. Fin de cette manche qualifiée MXGP, victoire d'Erlings qui a résisté au retour de Luca Kühnen et 3ème place pour Team Geiger. Je vous mets tous les résultats juste ici. Maintenant, place à la seconde journée et on poursuit la vidéo avec la deuxième manche de l'Europe 125. Et quand je vous dis que le circuit est à 1 km du paddock, c'est vraiment vrai. Regardez, pour vous expliquer un peu, le circuit qui est là-bas sur la gauche. Et là, oui monsieur, je veux aller à droite. Et le paddock qui est situé au niveau de la sucrerie, en bas. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, on traverse une voie ferrée et ensuite, on entre dans l'usine. La voici. Et là, on arrive dans le paddock qui est situé vraiment dans l'usine. Donc c'est assez atypique, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir ce type de conditions. Mais il y a un avantage à cela, c'est que les teams ne sont pas dans la boue comme le week-end dernier où là c'était très compliqué, ils ont eu énormément d'heures de nettoyage. Et bien là, ils vont être au propre. Là il y a le team Bud. Comme je vous disais, une usine de sucre. Et là, c'est la salle de presse. J'ai jamais le temps d'y aller parce que je dois rester là-haut. C'est impossible que je revienne et que je reparte pour voir les manches, sinon je louperai des manches. Donc là, je vais y aller pour bosser un peu. Allez, fin de cette première journée. Maintenant, un gros dodo. Il pleut, donc je pense que demain, ça va être légèrement humide. C'est à moitié de la pluie-neige. Pour vous, ça continue tout de suite, mais pour moi, c'est demain. Et en plus, je crois qu'on change d'heure. Oui, on change d'heure, je crois. Donc, 1 heure de moins à dormir. C'est pas grave. Et maintenant, deuxième manche de l'Europe 125. C'est parti. Deuxième partie de vidéo. Et je commence en vous annonçant que Shot souhaite encore vous faire plaisir. Ils vont vous permettre de gagner une tenue de la nouvelle collection. Pour cela, c'est très simple. Ils vont tirer une personne au sort parmi les personnes qui vont s'inscrire à la newsletter de Shot. Donc je vous mettrai le lien de la newsletter tout en haut de la description de cette vidéo YouTube. C'est très simple, ils vont tirer une personne et une tenue de la gamme 2026 à gagner. Voilà, petit cadeau, ils souhaitent vous faire plaisir. Donc moi je suis content parce que c'est des partenaires qui vous font des petits cadeaux. Donc ça me fait plaisir aussi. Pour l'instant il ne pleut pas et il fait moins froid qu'hier. Donc ça c'est une bonne nouvelle déjà. Bon après il fait quand même que 3 degrés. C'est pas aujourd'hui que je vais me mettre en short, t-shirt comme en Espagne. Voilà à quoi ressemble la salle de presse. Petit café. Wow. Je vais le renverser. Oh, c'est relativement gras. Ça va creuser fort aujourd'hui. Je pense qu'il a plu depuis hier. Il pleut ici. Donc je pense qu'aujourd'hui les conditions vont être assez différentes d'hier. Tout de suite, on va démarrer avec la deuxième manche de l'Europe 125. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un problème sur la moto de Raphaël Megno. Ah, c'est bon. Ryan Opliger qui malheureusement hier a chuté. Il s'est déboîté l'épaule. Mais ça va le faire pour aujourd'hui. Il va rouler Ryan. C'est dommage parce qu'il est très rapide et il est capable de gagner en Europe 125. Donc hier il a abandonné la manche malheureusement. Mais je suis sûr qu'il va se rattraper aujourd'hui. Léodis Fénard à l'image. La moto de Liam Bruno. Torius, pilote Fantic qui a très bien roulé en Espagne lors de l'ouverture du championnat. Elliot Bouchard et Raphaël Megno. La moto avec Dylan, son mécano.
war letztes Jahr Gesang 33. Slenny Goyer qui hier a terminé 3e. Il a été régulier depuis le début de ce championnat, Slenny. Il n'a pas encore gagné de victoire de manche, mais ça ne devrait pas tarder. Ici on a Ernecker qui a terminé 2e hier, mais c'est revenu très très fort sur lui en fin de manche avec notamment Slenny et Liam Bruno. Allez, les pilotes qui sont positionnés derrière la grille de départ. Ici on a Léodis Fénard. Ernecker, à côté de lui on a Elliot Buchard. Ricardo Bauer qui s'est imposé hier, Ryan Opliger, Slenny Goyer, Raphaël Menino et Liam Bruno. Oh non, Slenny Goyer qui a eu un problème. Il repart tout juste, mais il repart bon dernier. Excellent début de manche de Liam Bruno qui est en tête. Et c'est très compliqué pour les lunettes. Ryan Opliger 2, Bauer 3, Ernecker 4. Ensuite c'est Torius, Jordi Alba. C'est très compliqué pour les lunettes, c'est très très gras et malheureusement j'ai l'impression que Slenny Goyer a abandonné. Problème mécanique pour Slenny. Utek. Où sont les Français? Raphaël Menino est mal parti mais je crois qu'il remonte. Regardez ici, je crois que c'est Elliot Buchard. Oui. C'est pas facile de reconnaître les pilotes. Léodis Fénard, Arnaud Cazet, Enzo Herzogenrath. J'ai pas vu passer Raphaël Menino. Il est là Raphaël, il a enlevé ses lunettes, c'est compliqué. Ah malheureusement DNF pour Slenny qui abandonne sur casse mécanique. Aïe aïe aïe. Compliqué. Ça déroule pour Liam Bruno, il est en train de creuser l'écart. Il roule vraiment bien. Et il a les lunettes toutes propres comparé aux autres pilotes qui sont derrière lui. Et malheureusement Ryan Opliger a chuté. Torius qui est second. Et 3e c'est Ernecker. Raphaël Menino qui a pris un tour. Ricardo Bauer 4. Regardez la moto de Slenny qui est là-bas, il y a un pilote qui a chuté sur la gauche. Ryan Opliger malheureusement il a chuté alors qu'il était second. Aïe aïe aïe, Elliot Buchard. Elliot Buchard qui s'est bloqué là-bas. Aïe aïe aïe, Léodis Fénard qui a chuté lui aussi. Elliot Buchard va chercher le bord de piste. Je viens de m'exploser la gueule par terre. Je me suis explosé là. J'ai glissé. Oh là là, dommage que j'ai pas filmé ça. Le leader. Toujours Liam Bruno, manche parfaite. Pas d'erreur. Il vient de mettre un tour à Léodis Fénard. Et deuxième c'est... Normalement c'était Torius mais je crois qu'il est tombé. Ah non il est là. Torius deuxième. Et troisième c'est Ernecker Bauer. Et les voici. Ils sont roue dans roue. Ça passe. Ça passe pour Bauer sur Ernecker. Avec cette troisième place, c'est Bauer qui devrait remporter le général. Arnaud Cazet. Et je suis pas sûr, mais je crois que là-bas, c'est Elliot Buchard qui a un souci. Ah non, c'est Raphaël Menino qui a un souci avec la moto. Ah, la moto qui fume énormément. Oh, il y a un pilote qui lui roule dessus. Aïe, 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 aïe. Monsieur Romain et Lulu qui ont fait le déplacement ici, ils ont roulé toute la nuit pour venir voir cette course. Et Liam, ça bouge pas. Impressionnant Liam Bruno. Ça doit être l'un des seuls qui a encore ses lunettes. Liam qui prend son temps, vous l'avez vu, il vient de regarder derrière. Il recoupe la trajectoire. C'est très gras, ça colle énormément. Et c'est Bauer qui est second. Bauer, il va remporter le général. Malheureusement, Torius qui était deuxième a
a eu un souci mécanique sur la Fantique, il a abandonné. C'est cruel, beaucoup de pilotes qui abandonnent. Le voici le second. Très conséquent, Bruno qui a 23 secondes d'avance sur Bauer, qui a lui-même 14 secondes d'avance sur Uccellini. Le troisième c'est Uccellini sur la TM. Oh, la moto qui fume. Ernecker 4. Ryan Opliger actuellement 7ème. Herzogenrath 25ème. Oh, Ernecker qui a dû tomber. Ah oui, Ernecker est tombé. Numéro 301, Sieger, Liam Bruno. Et c'est la victoire du Français qui a largement dominé cette deuxième manche. Bauer qui remporte le général. Et magnifique manche de Liam qui s'impose en solitaire dans cette manche. Il est content, il a le sourire, Liam Bruno. Les parents de Liam qui sont forcément contents, eux aussi. C'est beau, magnifique manche. Il est là le podium pour Liam Bruno. Deuxième aujourd'hui. Une magnifique deuxième manche, all shot, tous les tours en tête. Et il s'impose en ayant géré. C'est top. Bravo à lui. Je vous mets tous les résultats de cette deuxième manche EMX 125 juste ici. Ça commence plutôt bien avec le podium de Liam Bruno. Bon, malheureusement les Français, je crois, ils ont tous chuté, les autres Français. Et Slenny Goyer qui a eu un problème mécanique. C'est cruel parce que forcément ça fait une manche à 0 points. Et dans un championnat comme celui-là, en Europe 125, c'est important de marquer des points à chaque fois. Malheureusement c'est cruel aussi ces sports mécaniques. Ça arrive, les casses mécaniques. Et voilà, on espère que ça ira mieux sur la suite du championnat pour Slenny. Tout de suite, la deuxième manche de l'Europe 2,5. Hier, je me suis régalé à regarder cette manche. Il y a eu énormément de dépassements. Et j'espère que cette deuxième manche va être tout aussi belle. Les conditions qui sont différentes. Oula, Alexis, il y a un problème, non? Oh là là, il y a un problème pour Alexis. Ouais, j'ai l'impression. Aïe. Ah, Tom Brunet qui est tombé au départ. Et Rispoli sur la bêta qui est parti devant. Souvenez-vous, c'est le pilote qui était tombé hier dans les vagues. J'avais l'impression qu'il s'était fait mal au poignet. Katona 2, Liam Owens 3, Mancini 4, Lionel Reilch ensuite. Garcia, où sont les Français? Fury juste devant Auguste Frisk. Jay Cannon est parti à la faute dans ce premier tour. Et Manofort aussi est parti à la faute. Tohensen également. Berwood c'est là. Ouais, Mano qui est tombé. Où est-il? Le voici. Ah, il repart dans les derniers. Il est avec Tom Brunet qui a chuté au départ. Dans ces conditions-là, le départ est archi important. Brandon Rispoli qui commence légèrement à creuser l'écart. Aaron Katona qui est deuxième. Liam Owens troisième. Mancini quatrième. Lionel Reilch. Ensuite Garcia. Nico Alvizzi. Tiburcio. Et Alexis Fury. Allez Alexis, il faut remonter. Il y a un podium à aller chercher. Auguste Frisk à gauche. Et Jake Cannon qui remonte après sa chute. Et là il pleut bien ici à Frenfield, ça bouge pas devant, petite erreur ici mais ça bouge pas. Rispoli toujours, coéquipier d'Alexis Fury qui creuse l'écart. Ensuite c'est Lionel Reilch, Garcia, Katona, Mancini, Alvizzi et Liam Owens. Et ensuite Lorenzo Tiburcio le brésilien. Et Jules Piètre lui aussi qui a dû chuter en début de manche. Il est reparti assez loin Jules. Pas de changement en tête. Toujours Rispoli, mais attention. Attention à la machine Garcia. Vous avez entendu au rupteur, il vient de passer en seconde position. Je pense qu'il est capable de revenir, Francisco Garcia. Alors que ici on a Casper Lindmark, un pilote qui s'entraîne avec Slenny Goyer, qui a chuté dans les vagues. Oh!
Oh, attention! Ça passe, et oui! Et oui, c'est passé pour Garcia. Garcia qui prouve une nouvelle fois que c'est vraiment l'homme fort de ce championnat. Il n'est pas parti aux avant-postes comme hier et il revient. Il vient de prendre la tête. Il est clairement au-dessus du lot dans ce championnat. Et Lionel Reich, le troisième, c'est un pilote liechtensteinois. Liechtensteinois, j'ai dit quand même. Je sais même pas comment on dit. Bref, c'est un pilote qui vient du Liechtenstein. C'est compliqué à dire, hein. Essayez de le dire chez vous là dans votre canapé, mais c'est pas évident. Et il est troisième, donc il roule vraiment bien. C'est un pilote que je connaissais déjà. Je l'avais déjà vu les années précédentes. Regardez l'avance qu'il a pris, Garcia. Impressionnant. Et Liam Owens qui est passé deuxième. Il y a eu du changement. Rispoli qui lâche. Et oui, parce que regardez Alvizzi, le double sur la Honda à l'extérieur. Ensuite c'est Lionel Reich, Mancini et Lorenzo Tiburcio. Et Jake Cannon qui revient après sa chute dans le premier tour. Auteur d'une belle manche hier, Alexis Fury, c'est plus compliqué aujourd'hui. Oula, c'est plus compliqué pour Alexis. Il est aux alentours du top 10. Tom Brunet, ça passe bien dans les vagues ici. Il remonte Tom Brunet. Et je vois plus passer Mano fort. Je ne vois plus passer Mano. Soit je l'ai loupé, soit il a abandonné. Mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu passer. Quand je vous dis que tout à l'heure je me suis explosé par terre, regardez les conditions. Dans ces conditions complexes, moi ça ne me dérange pas, c'est pas très grave, mais je prie pour qu'il n'y ait pas de terre ou d'eau à se mettre dans mon micro. C'est ça le problème. Regardez là-bas Garcia, il reste bien en bas. Forcément ça glisse si vous montez plus haut dans le talus. Ah, Garcia, j'ai vraiment envie de le voir cette année au moins une fois en mondial MX2. L'année dernière, on se souvient, il arrivait à battre à la régulière Janis Rézulis, et Janis Rézulis, ça claque de gros résultats cette année en MX2. Rispoli qui a totalement lâché. Il se retrouve 7ème. Et avec le passage du leader dans quelques instants. Et une deuxième manche en Europe 2,5, plus complexe pour nos pilotes français. Je vous mets tous les résultats à côté. Malheureusement, ça a été plus compliqué dans la boue pour cette deuxième manche. Hier, c'était plutôt bien dans l'ensemble. Cette fois-ci, on va se retrouver pour le programme de l'après-midi avec les 4 manches du mondial. La pluie, je connais un petit Vendéen qui aime bien ça. On verra. Allez les amis, on poursuit avec la manche 1 MX2, place maintenant aux 4 manches de la catégorie mondiale. Sacha Konen qui s'installe en premier parce qu'il a réalisé la meilleure manche qualif. Hier, il s'est imposé devant Camden McLellan. Et Mathis Wallin a vraiment extrêmement bien roulé hier. Lata, lui, a terminé en 3ème position. Lagenfelder 4ème. Et Mathis, il est tombé directement après le départ et il a réussi à remonter en 5ème position. C'était lui le plus rapide en piste. On espère le même départ qu'hier, mais pas la chute pour Mathis Wallin. Romain Fèvre qui vient prendre des informations et qui vient regarder le départ de cette manche 1 MX2. Romain il roule juste après, mais en général les pilotes ils ont le temps de redescendre pour aller s'habiller. Et Mathis Wallin en tête, magnifique. Carlis Rézulis second, Guilhem Fares, Lagenfelder, Sacha Konen, oh l'erreur. Maxime Gros. Allez, let's go. Qui pointe pour l'instant. Allez Mathis, faut rester sur ses roues, c'est bien. Il va falloir que le leader, le porteur de la plaque rouge de ce championnat se crache dans les mains pour faut qu'il creuse un peu l'écart. Derrière Rézulis le suit, mais Fares est un petit peu plus loin. Allez Mathis. Ça passe bien ici dans l'ornière. Camden McLellan a chuté dans le premier tour. Il est loin Camden.
Ici on a Lagenfelder et Lata, Evert, Sacha, Maxime Gros qui est bien, c'est bien Maxime. Et Janis Rézulis. Regardez, il est là Camden, il est loin. Il est au-delà du top 15. Exceptionnel Mathis Valin qui creuse l'écart. Il est en train de gérer Mathis. Ça suit pas derrière. Et Fares qui est en train d'attaquer. Et Lagenfelder aussi. Ensuite c'est toujours Lata, Evert, Sacha et Maxime Gros qui est bien. Il est bien Maxime, c'est super. Regardez-le le Romain. Très concentré. Il accroche le drapeau. Allez Mathis. Maxime Gros qui est derrière lui. Ah, Rézulis. Et c'est exceptionnel ce qu'il est en train de nous faire. Oh, oh le tir-off. Le tir-off à cet endroit-là. Je sais même pas comment il peut faire ça. Rien ne peut l'arrêter. Plus de 10 secondes d'avance, c'est passé pour Fares. En deuxième position. Oh non, 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 non. Mathis qui a cassé. Oh non. Oh c'est cruel il a. C'est la chaîne. C'est la chaîne. Oh c'est pas possible. Oh c'est cruel. Quel dommage. Et c'est Simon Lagenfelder maintenant qui se retrouve seul en première position. Deuxième Sacha Konen. Ah quel dommage pour Mathis Valin. Quel dommage. Il avait fait le plus dur. Liam Evers 3. Ensuite Guilhem Fares. Carlis Rézulis, Lata. Janis Rézulis. Aïe aïe aïe, quel dommage cette première manche. Mathis avait fait le plus dur, all shot, plus de 10 secondes d'avance, il roulait vraiment bien, pas d'erreur. Il était vraiment coolé, rapide. C'est dommage, c'est des choses qui arrivent parfois malheureusement. Problème avec la chaîne, a priori j'ai mal vu d'où j'étais. Mais je crois que c'est ça, j'ai cru voir que la chaîne était sortie de la couronne. Donc voilà, on espère que ça va le faire pour la deuxième manche. Il a la deuxième manche pour se rattraper et à mon avis, il aura envie de prouver à tout le monde qu'il était capable de gagner ce Grand Prix. Et c'est finalement Simon Lagenfelder qui s'impose devant Sacha Konen et Liam Evert. Je vous mets les résultats juste ici. Une bonne manche pour Maxime Gros, plutôt bien pour Maxime. Décidément, les Français qui ne sont pas épargnés par les soucis mécaniques. Après Slenny ce matin en Europe 125, Mathis Valin. On espère que la série noire va s'arrêter et que pour les 3 dernières manches, il n'y aura pas de problème pour nos Français. Tout de suite, catégorie MXGP, manche 1. Quel plateau pilote de folie. Rien que là sur cette image, c'est exceptionnel. Erlings, Konen, De Wolf, Fèvre, Renault, Jonas, Forato, Adamo, Tim Geiger, Ruben Fernandez. Bon Ruben, on n'a pas trop apprécié ce que tu as fait hier. Kevin Orgmo, Tom Vial qui se retrouve au milieu. Après Tom, c'est un excellent starter. Il est léger. Sait-on jamais. C'est parti. Je vous disais quoi pour Tom Vial? Je sais pas combien de kilos il doit faire 55 kilos. Exceptionnel. Je sais même plus combien il a été en manche quali, mais au-delà du top 15. Et all shot. Magnifique. Et Vial en tête, Konen a eu un souci. Erlings 2, Fèvre 3, Renault. Les Français qui sont bien. Et Lucas qui est reparti. Vial impressionnant. Il creuse l'écart, Tom. Regardez derrière, Erlings n'arrive pas à suivre. Et Fèvre est plus rapide qu'Erlings, visuellement. Ensuite c'est Renault toujours, Ruben Fernandez, Adamo,
Kai de Wolf et Tim Geiger un peu plus loin. Et ici on a Romain Pape. Luca Konen qui remonte, il va essayer d'aller chercher quelques points. Ah bah je crois qu'il est tombé. Ouais, il était tombé Lucas. Lucas qui remonte, il est 25e. Chaque point est important, on le sait à la fin d'un championnat. Chaque point compte. Exceptionnel Tom Viol dans cette manche. Il déroule et personne n'est en mesure de le suivre. Erlings n'est pas si loin que ça, mais ils sont pas restés au contact de Tom. Regardez ici dans les grosses ornières. Et Renault qui est pas très loin de Romain. Attention quand même pour Vial parce que Erlings, on le sait, quand il a lancé la machine en fin de manche. Oh, il est plus là. Oh, problème de chaîne aussi pour Erlings, regardez. C'est sûr. Au même endroit que Mathis Valin. Et je crois que Konen avait eu pareil. Oh non. Et c'est dingue ça parce que après Valin, Konen pareil au même endroit et Erlings pareil. Et triplé français pour l'instant dans cette manche puisque Tom Vial est en tête devant Romain Febvre. C'est exceptionnel ce qui est en train de se produire. Et Maxime Renault est 3e. Eh ouais, Jeffrey Erlings qui rentre à pied malheureusement. C'est de cette manche, peu importe à quelle place il va revenir, il va être déclassé puisque en fait quelqu'un l'a aidé à remettre sa chaîne quand il a eu le souci. Et pour aide extérieure, c'est interdit. Les pilotes qui doivent se débrouiller tout seuls, donc Lucas qui sera déclassé de cette manche. Ça bouge pas. Toujours Tom devant Romain. Oh, petite erreur de Romain. Et Maxime Renault 3e. Romain Febvre qui est parti à la faute. Et Renault est second. Et voici Romain. C'est dingue. Adamo lui aussi qui vient de dérailler. Toujours dans le même virage. Et la victoire pour le Français, première victoire olympique Gilbert, devenu sur le tournée de la Et c'est fait, victoire pour Tom Vial. Le Français devance Maxime Renault qui termine en seconde position. Un grand bravo à lui. Ruben Fernandez termine 3e. place, Mattia Guadagnini 15e, Rondebouche 17e, Jago Gertz 16e, Ludwig en 17e position, Adam Sterry 18e et Arnaud Tonus marque 2 points en 19e position. À mon avis, enfin c'est sûr, la chaîne elle vient taper dans le caillou là et ça déraille après. Faut surtout pas prendre. Et là aussi. Exactement. Ici même. Allez les amis, on enchaîne avec la deuxième manche MX2. Ils ont refait la partie où tous les pilotes ont déraillé. Donc ça devrait aller, on ne devrait pas avoir ce souci dans les deux dernières manches. On espère que Mathis Valin va faire comme tout à l'heure, sans avoir ce problème mécanique. Juste pour vous expliquer, pour ceux qui ne sont pas au courant, quand les grilles ne sont pas complètes, c'est-à-dire quand il n'y a pas 40 pilotes, eh bien ils condamnent les places à l'intérieur et à l'extérieur, dans le but que tous les pilotes soient côte à côte sur la grille. Donc là par exemple, en MX2 je crois ils sont 30 et quelques, eh bien ils vont être tous côte à côte et ils ont condamné des places à l'inter et à l'extérieur. Tout à l'heure, c'est Lagenfelder qui s'est imposé. Mathis Valin il va avoir à cœur de se rattraper, même si c'est pas du tout de sa faute. Il va vouloir être revanchard dans cette manche. Mathis Valin. Sacha Konen qui a terminé second. Et Guilhem Fares en tête. Valin a perdu des places. Evers 2, Rézulis, Lagenfelder, Sacha, Lata, Gros et Valin.
Mikula, McLellan, Karsmaker, Rezulis, Walwurt et Kazvalk. Camden McLellan, le leader au championnat, qui a dû avoir un souci, je le vois pas. Toujours Fares. Toujours Fares aux avant-postes. Everts, Rezulis, Lagenfelder, Sacha, Lata, Gros et Mathis Valin. Mathis Valin qui n'arrive pas à trouver l'ouverture pour l'instant. Et il est là-bas, Camden McLellan, il est au ralenti, à mon avis, il s'en est mis une. J'étais de l'autre côté, donc j'ai pas vu. Et Maxime Gros, pareil, il a dû tomber. Tout à l'heure, il était juste devant Mathis Valin. Sacha Konen, pareil, il a commis une erreur. Camden McLellan a abandonné. Fares en tête. J'espère qu'il n'est pas blessé, McLellan. Evers, il est rapide. Carlis Rezulis, tout à l'heure, il avait totalement lâché en première manche. Et Valin qui commence à fournir son effort. Vous allez voir ici dans les vagues, Mathis Valin qui prend tout à l'intérieur. Et après, il cabre tout sur l'arrière, c'est magnifique. Là, regardez. Ça passe très très fort. Evers qui est en train d'attaquer. Et maintenant il fait beau. Le soleil qui pointe le bout de son nez. C'est pas trop tôt. Allez Mathis. Il y a Sacha qui est en train de revenir aussi derrière. Allez, ça bouge pas devant, mais vous allez voir derrière, ça se resserre pour la 3e place. Regardez ici. Oh, les grosses ornières dans la descente ici. J'essaie de bouger au maximum pour vous filmer un peu partout. Lagenfelder qui remonte sur Carlis et Lata et Valin sont juste derrière. Et après, on a Sacha Konen. Regardez ici la taille des ornières. Ça n'a pas l'air simple. C'est passé pour Lagenfelder en 3e position. Devant Rezulis, Lata et Valin. Allez, je continue de bouger. Je suis pas venu là depuis le début. Toujours Carlis Rezulis 4, Lata 5 et Valin 6. Ça n'a pas l'air évident cette portion. Sacha qui a enlevé ses lunettes. Il monte tout là-haut lui Sacha. C'est le dernier tour. Fares qui aura tenu. Liam Evers qui va terminer 2e, il va monter sur le podium Liam. Lagenfelder qui s'est retourné. Derrière lui c'est Lata, il va pas pouvoir revenir. Et Mathis Valin. Dommage, j'avais l'impression que Mathis était plus rapide que Lata. Fin de cette 2e manche à Mix2, je vous mets tous les résultats juste ici. Victoire pour Guilhem Fares qui devance Liam Evers et Simon Lagenfelder. Mathis Valin termine en 5e position derrière Lata. J'en profite aussi pour vous remercier à toutes et à tous à chaque fois, ceux qui s'abonnent, ceux qui commentent, ceux qui likent toutes mes vidéos, ça fait trop plaisir. J'ai quitté mon métier, j'étais enseignant de PS et je regrette vraiment pas mon choix. Pour moi c'est un réel plaisir tous ces déplacements sur les courses, parcourir l'Europe comme ça. La semaine dernière j'étais en Espagne, là je suis en Suisse. Et vivre entre guillemets de sa passion, c'est assez exceptionnel et c'est en partie grâce à vous, enfin c'est juste grâce à vous. Donc merci à tous. Ils ont fait péter des fumis. Je peux vous assurer que ça sent la poudre. Il y a un speaker en Bretagne, souvent il est à Romagné, il dit tout le temps « Oh ça sent la poudre !» Et attention, Mathis Borami au freinage, hop hop hop. Il parle comme ça, j'adore ce speaker. Pour cette dernière manche, je vais pas filmer le départ de tout là-bas parce que depuis le début je filme tous les départs de là-bas. Ici on a Giacomo Garibaldi. Je vais filmer le départ d'ici, comme ça on va bien voir le whole shot.
Lucas Konen qui est parti en tête. Devant Airlings, les deux veulent se rattraper de leur manche de tout à l'heure. Fèvre 3, Geiger, De Wolf, Fernandez, Vlanderen, Renault, Adamo. Où est Vial? Il est là. Oh la vitesse de Lucas. À mon avis, il va tout emplâtrer. Oh là là, impressionnant Lucas. Comment il a creusé l'écart. Et attention, Fèvre est sous la menace de Tim Geiger. La semaine dernière, c'était la même chose et Romain était parti à la faute. 5e, c'est De Wolf. 6e, Renault. Et Vial qui est derrière Sewer, Vial qui remonte. Les images de Romain Pape qui est devant Nico Krotman et Eric Elsinga. Regardez la précision de Konen, debout. Hop, et vient s'asseoir, ça réaccélère fort. C'est impressionnant. Derrière Airlings, il ne peut pas suivre le rythme, c'est impossible. On a toujours Fèvre 3, Geiger. Tout à l'heure, Geiger il était un petit peu plus près et Kai De Wolf. Et ensuite, c'est Maxime Renault. Lucas Konen impressionnant, ça bouge pas devant. Attention, je crois que c'est passé. C'est passé pour Geiger sur Fèvre. Et attention, c'est la victoire au général qui se joue là. Je crois que maintenant, Romain Fèvre ne remporte plus le Grand Prix avec ce dépassement de Tim Geiger. C'est Maxime Renault qui devrait remporter ce Grand Prix. Le voici Maxime. Normalement, on devrait avoir plusieurs Français, si ce n'est les 3, sur le podium. Parce que Tom Vial remonte. Mais je crois que Vial, ça va se jouer à rien là pour la victoire de Grand Prix. Parce que Vial, tout à l'heure, il a marqué 25 points. Là, je crois qu'il est 8e de mémoire, c'est 13 points. Ça ferait 38. Du coup, je crois que ça pourrait le faire pour Vial. En plus, il est juste derrière Vlanderen. Et Romain qui est sous la pression de Kai De Wolf maintenant. Maxime, il est tout seul. Tout seul en 6e position. Vial, faut qu'il double Vlanderen. S'il le double, je pense qu'il gagne le GP. Même là, s'il le double pas, peut-être que ça passe. Attention, Geiger est en train de revenir. Sur Airlings maintenant. Attention derrière Romain, puisque regardez, pilote hollandais Kai De Wolf est en train de revenir. Ça passe là-bas pour Vial sur Vlanderen. C'est passé. Et Renault toujours 6e. Oh non, Renault est tombé. Renault est tombé. Il repart juste devant Tom Vial. Et c'est passé. C'est passé pour Vial. Oh, Airlings qui est tombé là-bas. Il repart 3e. Le même qui lui a coûté la première manche tout à l'heure. Le pilote de attention, il y a Kai De Wolf juste derrière. Et attention, il reste 2 tours. Renault, faut pas qu'il se fasse doubler par Calvin Vlanderen s'il veut terminer 2e de ce Grand Prix. Lucas Konen qui arrive dans les derniers virages. Dernier tour pour Konen, qui aura été exceptionnel. Regardez derrière, ça va être chaud. Ça va être chaud entre De Wolf et Airlings. Très belle performance de Tim Geiger qui va terminer second. Oh! Oula, attention. Et c'est fait. Oh, la célébration exceptionnelle. En mode, vous m'avez déclassé, vous voyez. Performance en ce début de saison 2026 pour Tim Geiger. Lucas qui applaudit Tim Geiger. Je sais qu'ils sont potes les deux. C'est beau de voir les pilotes qui se félicitent comme ça. Airlings pareil, Kai De Wolf. De belles images, regardez la collade avec Airlings et De Wolf. C'est beau, j'aime bien voir ça. Magnifique. Et Tom Vial qui devrait remporter ce Grand Prix. Regardez, il vient de l'apprendre Tom Vial. Il est content, c'est top. Tom Vial qui va bien s'imposer, Renault qui va bien faire 2e et c'est Tim Geiger
qui va terminer 3e de ce Grand Prix. Nouveau podium après son tout premier podium sur la YAM le week-end passé en Espagne. J'allais dire en Sardaigne, mais non, c'était en Espagne. Exceptionnel. 2 YAM sur le podium. Romain Fèvre qui se retrouve du coup, je pense, 4e. C'est dommage, on aurait presque pu avoir 3 Français sur le podium. Il est beau ce podium, magnifique. Tom Vial, Maxime Renaud et Tim Geiger. Exceptionnel. Et Lucas Konen qui récupère la plaque rouge. Exceptionnel ce championnat du monde MXGP. Malgré le fait qu'il ait été déclassé en première manche, Lucas garde la plaque rouge. Et à mon avis, ça doit être Tom Vial qui est juste derrière. Les cloches. J'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. En tout cas, je me suis régalé malgré les conditions. Marchons, cœur sans impur, abreuve nos sillons. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Toujours dispo pour faire des petites photos avec les fans, Mathis. Petite question à ce moment de la vidéo parce que j'étais en train de réfléchir et en général à chaque fois les interviews je les mets pas sur YouTube, je les mets que sur Instagram, TikTok et Facebook et je les publie en général le dimanche soir. Mais je me demandais est-ce que je les mets aussi sur YouTube, sachant qu'il y a peut-être des gens qui me suivent que sur YouTube et pas forcément sur Instagram, TikTok ou Facebook. Donc pour ce coup-ci, je vais mettre les interviews que j'ai réalisées le dimanche soir juste après. Comme ça, vous allez pouvoir les regarder. Mais je me disais aussi, peut-être ça peut être répétitif pour toutes les personnes qui ont vu ces interviews dimanche soir sur Instagram, TikTok ou même sur Facebook. Donc là, j'aimerais votre ressenti par rapport à cela dans les commentaires. Dites-moi si je publie les interviews aussi sur YouTube ou alors si je les laisse que sur Instagram, TikTok et Facebook. Et sur YouTube, je mets pas les interviews. Parce que je me disais peut-être qu'il y a des personnes qui me suivent que sur YouTube et qui du coup n'ont jamais vu potentiellement ces interviews. Donc pour aujourd'hui, je les publie. Je suis désolé, la vidéo est très longue. J'ai vraiment pas réussi à faire plus court. Désolé, je sais que ça fait un long moment pour regarder la vidéo, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'essaie de faire plus court, mais il y aura moins d'images peut-être des courses ou des chronos, on supprime une petite partie des chronos. Ou alors un format long comme celui-ci, ça vous convient? Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cela aussi dans les commentaires. Et je vous laisse tout de suite avec les interviews. Sacha, 4e au pied du podium. Toute première interview ensemble, je crois qu'on n'en avait jamais fait. Bon, c'est pas le week-end souhaité. Enfin, je sais que toi, ton objectif, c'est de gagner. Mais tu as quand même marqué de bons points ce week-end. Oui, tout à fait. On a bien commencé hier. On a gagné la manche qualif. C'était bien parce que c'est la 3e consécutive. Et non, aujourd'hui, il a beaucoup plu ce matin. Du coup, c'était un peu différent. La piste était bien mouillée. En première manche, j'ai fait un très mauvais départ. Je suis parti très loin. J'étais 10 au premier tour et du coup, je suis remonté et j'ai fini 2e juste derrière le premier. J'ai failli le doubler, mais non, c'était une bonne course. Et deuxièmement, je suis parti loin de nouveau. J'ai bien doublé dans les premiers tours, j'étais 5e et il y a l'Allemand, il m'a fait un petit coup de frein dans le virage. Du coup, j'ai pris sa roue arrière et du coup, je suis tombé. Et, ouais. Après, j'ai eu un peu du mal à me remettre dedans. Mais je suis revenu sur ceux devant moi, j'ai refait une petite erreur, du coup j'ai juste fini la manche 7e, c'était bien, on a fait 4e, c'est pas le pire week-end allons dire, si c'est le pire c'est tant mieux. Et maintenant on va juste en Sardaigne et on espère gagner là-bas. Ouais, justement la Sardaigne, toi tu roules très très fort dans le sable, ça devrait aller là-bas. Oui, tout à fait, on aime bien le sable, on aime bien la terre, on aime bien les deux, du coup je crois qu'on peut gagner sur tout type de terrain. Mais ouais, la Sardaigne j'aime bien parce qu'on peut faire un peu plus de différence que sur la terre. Et au moins on peut dépasser, si on a un mauvais départ on peut doubler plus facilement. Mathis, t'es vraiment passé pas loin de ta toute première victoire de manche en MX2. T'avais fait le plus gros du boulot, all shot, creuser l'écart, je crois que t'avais plus de 10 secondes d'avance. Malheureusement un petit souci dans une ornière, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé?
Ouais, donc comme tu as dit, j'ai bien roulé. J'ai fait le all shot, donc ça déjà, ça faisait longtemps, même si j'en avais fait un la veille. Donc je suis vraiment content parce qu'on bosse dur sur les départs en ce moment et ça a payé. Et ouais, j'étais bien, c'est un peu les conditions que j'aime bien, donc j'ai réussi à avoir mon flow. En plus, j'étais tout seul devant. Et ouais, j'ai direct réussi à creuser l'écart. J'avais un peu plus de 10 secondes d'avance, j'étais vraiment bien. Et malheureusement, comme la plupart des bons 4,5 aussi, comme j'ai vu, tu as mis la vidéo, on a dû se prendre une pierre dans l'ornière et j'ai déraillé. Et malheureusement, ça m'est jamais arrivé, donc je savais pas comment la remettre aussi. Donc ouais, ça m'a coûté un peu d'expérience, mais au moins maintenant je sais remettre une chaîne et ouais, je suis vraiment déçu. Ça, je pense que j'ai pas, on peut avec des si on peut aller loin, mais je pense que j'aurais vraiment été la gagner celle-là. Et deuxième manche, ça avait l'air compliqué de doubler, mais tu roulais bien quand même en deuxième manche. Ouais, compliqué. Je suis pas bien, enfin, je suis bien sorti. J'ai glissé sur la grille, donc je suis mal parti. Et puis, donc ouais, j'étais loin. J'ai essayé de remonter, mais ouais, pas simple à doubler comme vous l'avez vu, je pense. Et donc j'ai vraiment galéré. Et puis après, c'était une piste où les différences n'étaient pas énormes aussi. On roulait tous pareil, on va dire du premier jusqu'à je sais pas où. Donc on roulait tous pareil, donc bien évidemment dur. Mais j'ai prouvé que ce week-end j'étais présent. Et voilà, on va retourner au boulot. Et puis il faudra se réveiller à la fin du championnat. Enfin, faut se réveiller maintenant pour avoir le titre en fin d'année. Bon Lucas, week-end mitigé dans l'ensemble. Première question que j'ai envie de te demander, est-ce que en première manche tu savais quand tu roulais que tu allais être déclassé? Est-ce qu'on t'avait pas noté? Est-ce que tes mécanos savaient? Euh, les mécanos ils devaient savoir, mais moi le problème c'est que dans le troisième virage, la chaîne a déraillé, du coup j'ai essayé de la refaire par moi-même et on m'a pris la moto, les Marshall, sans que je le voulais et j'ai essayé de remettre ma chaîne tout seul, j'ai essayé de les bouger parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Et du coup, ben, je suis reparti et j'ai dit vas-y, on va essayer de chercher tous les points possibles. Et du coup, ben, je reviens 11, j'ai pris beaucoup de risques. Et quand tu reviens de la manche et tu as tout donné et qu'on te dit tu es disqualifié, bon, j'étais très très énervé pour dire comme ça parce qu'ils auraient pu me mettre un drapeau noir ou quelque chose, la FIM, pour m'avertir. Parce que sinon, j'aurais pas pris de risque, je serais sorti et on aurait été à la deuxième manche. Mais bon, du coup, j'étais un peu énervé pour ça. Là, on regarde ce que ça donne. Je peux rien faire de plus, je suis de mon côté. Du coup, la deuxième manche, c'était parfait. J'ai pris un bon départ et j'ai contrôlé, j'ai fait des beaux tours. Et ouais, j'étais content. Ouais, deuxième manche, t'es parti le couteau entre les dents. T'étais à bloc, moi j'étais impressionné, le rythme que tu mettais. Tu faisais que de faire les meilleurs tours à chaque passage, c'était impressionnant. Ah oui, non, c'était cool. J'étais full focus et un peu énervé de ce qui est arrivé avant parce que bah, quand tu es pilote et tu veux gagner, ouais, t'es un peu dégoûté que ça arrive comme ça. Mais non, deuxièmement, j'ai vraiment bien roulé. Je me suis posé mon pilotage, j'ai roulé propre et j'ai réussi à faire un gap. Et ouais, comme le meilleur tour, il venait et je voyais le gap grandir. Je me suis dit, bon, on va essayer de continuer à garder cette forme. Mais non, c'était bien. Et au final, en plus, tu conserves quand même la plaque rouge malgré cette manche à zéro. Donc c'est top quand même pour le championnat. Bon, je sais que tu aurais aimé prendre les points de cette 11e place, mais tu gardes quand même la plaque rouge. Ouais, c'est sûr, c'est positif. Mais comme tu dis aussi, j'aurais bien aimé avoir les autres points, mais j'ai tout donné. Mais ouais, on verra. Et la saison est encore longue et on va essayer de faire le mieux possible toutes les courses. Max, deuxième ce week-end, enfin aujourd'hui. On vient d'échanger un petit peu. Tu me dis que tu n'es pas pleinement satisfait de ta journée? Ouais, il faut pas trop le dire parce que voilà, ça reste un podium et c'est super. Je suis hyper satisfait. Après, voilà, la deuxième manche, pas celle que j'aurais espéré. Vraiment, j'ai roulé super tendu. Une chute, un départ vraiment moyen. Donc, c'était ouais, vraiment pas ce qu'il fallait. Mais voilà, j'ai essayé de donner ce que j'avais, rester sur mes roues, pas faire d'erreurs, pas faire trop d'erreurs. Et puis, on est quand même récompensé avec ce beau podium, cette belle deuxième place. On a encore pas mal de boulot à faire, mais on va dans le bon sens. Voilà, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience chez YAM et dans le team où voilà, on a vraiment deux top pilotes cette année qui peuvent vraiment gagner des courses et gagner le championnat. Donc tout le monde se met au travail et cherche à aller de l'avant. On fait vraiment bien évoluer la moto petit à petit. Ça prend du temps, mais on va y arriver. Est-ce qu'il y avait un peu d'appréhension en revenant ici? On sait que l'année dernière, tu t'étais fait mal ici. Là, tu reviens et finalement, tu claques un podium ici même. Ouais, bien sûr, je pense que ça faisait aussi partie des raisons pour lesquelles en deuxième manche j'étais tendu. Dans le roulage, j'y ai pensé un petit peu parce que voilà, je sais que l'année dernière j'étais un peu dans cette position où en deuxième manche j'ai attaqué fort pour aller chercher la place sur le podium. J'étais sur le podium jusqu'à 2 tours de la fin avant que voilà, je m'explose. Et cette année c'était un petit peu
combattre le démon et l'ange qu'il y avait sur les épaules, quoi. Donc voilà, j'ai préféré être un peu conservateur et puis au final ça paye. Donc voilà, il y a vraiment eu un changement de mentalité par rapport aux années précédentes et j'essaye de prendre un peu plus mon temps, peut-être perdre un point par-ci, un point par-là, mais rester sur mes roues et éviter les blessures parce que malheureusement si on ne fait pas toutes les courses on ne sera jamais champion. Donc voilà. Ouais, c'est clair, on a vraiment l'impression que tu réfléchis beaucoup plus peut-être et tu te retrouves P4 là au championnat, t'es dans le coup. Ouais, c'est ça, il faut trouver maintenant le juste milieu entre réfléchir et bien et pas trop. Là, je pense que je suis un petit peu trop dans la réflexion, mais on va réussir à trouver une balance aussi en étant de mieux en mieux sur la moto et en se sentant bien. On va continuer à bosser et de toute façon, on ne s'arrêtera pas d'ici le temps qu'on n'aura pas atteint notre objectif qui est d'être champion du monde à MXGP un jour. Tom, il t'aura pas fallu beaucoup de temps pour aller la chercher cette victoire de Grand Prix en MXGP. Un bon week-end. Ouais, carrément. Donc le samedi, ça n'a vraiment pas bien passé. Je pense que ça n'avait pas été filmé, donc j'étais 5e de la manche qualif. Et j'ai coincé mon pied entre la couronne et la chaîne. Donc j'ai dû m'arrêter, poser la moto par terre, essayer d'enlever mon pied. Ma botte était sectionnée à cause de la couronne. Donc en fait, MXGP n'ont pas filmé. Donc, en fait, on me voit quand je remonte juste sur la moto. Donc j'ai perdu beaucoup de temps et je suis reparti. Et 2 tours après, mon coéquipier, comme on a tous vu à la télé, il m'a coupé en 2. Donc vraiment une manche, pas de chance. C'est dommage parce qu'en faisant 18e ici, c'est l'un des seuls départs qui est très serré. Et c'est important d'être dans les 10 premiers. Donc pas de chance ce samedi, mais on s'est bien repris. J'ai fait un très bon départ en première. J'ai gagné, j'étais premier du premier tour jusqu'au dernier. Vraiment bien senti et j'ai gagné ma première manche. C'était vraiment top. Vraiment bien senti sur la moto toute la manche et j'ai gagné avec 10 secondes d'avance, donc c'était top. Et deuxième manche, je vais pas dire mauvais départ parce que d'où j'étais c'était très dur et ça avait séché, donc c'était un peu plus facile de l'intérieur, on va dire. Et je pars 20e, je pense. Il paraît que j'étais 20e, un truc de fou. Et je remonte, je tombe, je repars, je remonte et je fais 6. Et c'était assez... comme on a vu, tout le monde a eu des problèmes de chaîne. Enfin, tout le monde, Jeffrey et Koonen, les deux en première manche. Donc je pensais que j'étais sur le podium. Je savais pas que je gagnais le Grand Prix. Parce qu'en faisant 6e ou 5 ou 6, normalement, c'est dur en 1 et 5 ou 1 et 6. C'est dur de gagner, mais c'était assez pour gagner, donc c'était top. Ouais, j'ai vu, t'as franchi l'arrivée, tu savais pas trop que t'avais gagné et quelqu'un de ton équipe est venu te voir et là, l'explosion de joie. Ouais, carrément, en faisant 6e, je savais pas. Souvent, c'est l'inverse, si tu gagnes la deuxième, c'est peut-être plus... mais en faisant 6e de la deuxième manche, je savais pas trop. J'étais mal parti, je savais pas exactement comment j'avais fini. Et non, c'est vraiment top, on a beaucoup travaillé pour ça et c'est top, c'était un bon week-end. Même physiquement, je t'ai senti beaucoup mieux en fin de manche. Là, t'étais à bloc du début à la fin aujourd'hui, enfin ce week-end. Ouais, exactement. Les deux manches, surtout la deuxième, j'ai vraiment poussé jusqu'à la fin. J'ai ralenti un petit peu les 2-3 derniers tours parce que le devant c'était trop loin. Donc ça servait à rien de pousser, ça servait à rien. Donc j'ai un peu assuré les 2-3 derniers tours, tranquille. Mais à part ça, je me suis vraiment bien senti. Le week-end dernier, dans le sable, il me manque un peu de roulage. Donc bien sûr, qu'en étant aux US, j'ai manqué 3 ans de sable et ça serait, on pourrait dire, ça serait trop facile d'arriver et de rerouler comme Jeffrey ou Koonen ou Renault, Geyser qui eux, ils ont toujours roulé dans le sable. Donc c'est un peu normal de se remettre un peu dedans. J'étais pas très loin, il manquait pas beaucoup, mais j'espère dans le sable monter en puissance toute l'année et être au mieux dans les prochaines courses. C'est le moment pour moi de vous dire au revoir. J'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi des petits commentaires, même si vous avez des choses à me dire, des conseils ou autre. Je suis prêt à tout entendre, donc voilà, n'hésitez pas à me donner des retours, à laisser un petit like sur la vidéo et je vous dis à bientôt. Le week-end prochain, ça sera Saint-Jean-d'Angély. Juste pour vous montrer un petit peu que lorsqu'un Grand Prix se termine, eh bien, il y a du boulot derrière pour tous les teams. Il faut tout plier et croyez-moi que ça prend énormément de temps. Triomphe ici. Ça bosse, ça passe le Karcher. Aussi des choses que vous pouvez voir, c'est intéressant aussi de se rendre compte de tout ça. C'est parti pour 10 heures de route, solo. J'ai un camion, donc je vais m'arrêter pour dormir au bout d'un moment dedans. Mais ouais, je suis parti tard en plus de Frontfield. Donc je ne vous garantis pas de sortir la vidéo le lundi soir. Je vais tout faire pour comme d'hab, mais
Je vais essayer, mais ça va pas être simple ce coup-ci parce que d'habitude je rentre soit en avion, soit en train, soit on est plusieurs à conduire. Mais là tout seul, donc 10 heures de route, ça va être long, très très long. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se donne rendez-vous le week-end prochain à Saint-Jean-d'Angély. Bisous les amis!